Bonsoir à tous, bonsoir, ça va, vous allez bien? Ça va? Pas trop fatigué? Euh, Gloire à Dieu. En tout cas, Dieu est bon. Il est bon de célébrer le Seigneur. Donc, alors aujourd'hui, nous allons voir un enseignement que c'est pas la première fois que j'enseigne ça ici, mais l'enseignement, ce n'est pas amener des choses nouvelles à chaque fois. Le but d'un enseignant, c'est d'apporter la transformation. Et donc, je ne suis pas là pour tout le temps apporter des choses nouvelles, mais je suis là pour produire un changement dans nos vies par la parole. Donc, aujourd'hui, j'enseigne le pas après le salut. Dites avec moi, le pas après le salut. Allez, dites avec moi, le pas après le salut. Alors, vous allez voir, Romains 12, on va lire. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Après, au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés, dites avec moi, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen? Amen? Ok. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici quoi? Voici quoi? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le pas après le salut. J'ai étudié un peu. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, dernièrement, lorsqu'on avait vu l'enseignement Objectif Éternité, et dans cet enseignement, j'avais parlé d'un souci qui existe dans l'Église, c'était que on nous avait appris que l'Église, c'était pour nous préparer pour le ciel. Okay? Et donc, à cause de cela, on n'avait pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à la vie sur cette terre, parce que pour nous, c'était sauver, aller au ciel. Donc, on était plus concentré sur la sanctification. Ensuite, j'ai continué à chercher là-dessus, j'ai écouté un enseignement là-dessus, et j'ai appris quelque chose de nouveau. Et on va commencer comme ça aujourd'hui. Vous savez, l'Église et le christianisme sont nés dans un temps de persécution. Lorsque les disciples ils ont reçu le baptême de cet esprit et qu'ils ont commencé à répandre l'évangile un peu partout, ce qui a suivi, ce n'était pas une bonne nouvelle, c'était la persécution. Et à cause de la persécution, l'Église, la plupart des gens qui se convertissaient mouraient vite. Sous l'empereur Néron, de l'Empire romain, sous l'empereur Néron, on prenait les gens, on les mettait sous les piquets, en poteau, on les mettait du pétrole sur eux et on les faisait brûler. Pendant que Néron, il mangeait, les gens qui brûlaient lui servaient de torche. On prenait les gens, on les mettait dans les arènes, dans les arènes avec les gladiateurs et les femmes, enfants, sans épée, sans rien, ils devaient se défendre et en général, le gladiateur devait les tuer pour le bon plaisir du peuple. Ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on prenait ces gens-là, femmes, hommes, enfants, toutes les familles parfois, on les mettait dans l'arène, on les voyait contre des bêtes sauvages, contre les fauves. On les envoyait contre des lions, contre toutes sortes de bêtes animales sauvages. Pourquoi? Juste pour satisfaire la foule. Parce que, à cette époque-là, être chrétien, c'était comme signer ton acte de mort. Littéralement. L'espérance de vie d'un chrétien à cette époque ne passait pas 10 ans. Tu te convertissais, tu n'allais pas vivre
plus que 10 ans. Le jour où on t'attrape, en fait, en vrai, être chrétien ce jour-là signifie mourir. Dans cette époque-là, être chrétien signifie mourir. Donc, à cause de cela, ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens n'ont pas accordé beaucoup d'importance à la vie sur cette terre. Comme on les tuait, comme ils n'avaient pas une espérance de vie longue, les chrétiens n'accordaient pas beaucoup d'importance à la vie sur cette terre. Parce que pour eux, c'était être prêt pour aller joindre le maître. Parce qu'à tout moment, tu pouvais te convertir aujourd'hui et demain, tu finis brûlé. Donc, ce qui était plus important pour eux, c'était d'être trouvés dignes de mourir pour le maître. Donc, tous, ils avaient une mentalité de mourir. Ils étaient tous animés de la mentalité de souffrir. Ils n'avaient pas en tête la vie sur cette terre. Ils n'avaient pas dans leur tête la vie après la conversion. Ils n'avaient pas dans leur tête, en fait, ils n'avaient pas de plan. Le plan, c'était, je me convertis et je vais mourir pour Christ. Mais nous sommes dans une génération. Mais pendant que j'étais en train de vous parler de cet enseignement, le Saint-Esprit m'a posé une question. Et je n'ai pas encore posé la question, mais je vous la pose quand même. Il m'a dit, d'après toi, quel était le meilleur temps pour être chrétien? À l'époque ou aujourd'hui? Il m'a posé la question de cet esprit. Je n'ai pas encore répondu. Oui, mais je pose la question. Quelle était la meilleure époque pour être chrétien? Aujourd'hui ou à l'époque? On va réfléchir un peu. On n'est pas précis. Réfléchissez un peu. Parce qu'il faut que je réponde sur cet esprit. Hein? Tu dis quoi? Tu dis aujourd'hui? Qui dit à l'époque? Qui est-ce qui dit à l'époque? Lève la main. Qui est-ce qui dit aujourd'hui? Pourquoi vous dites aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes libre. Mais vous savez qu'à l'époque, je crois que c'est ce que je voulais me dire, à l'époque, c'était mieux d'être chrétien à l'époque. Pourquoi? Parce que le but du sacrifice de Jésus, c'était que nous tous, nous donnons notre vie pour lui. Donc, à l'époque, il était plus simple d'être chrétien à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, être chrétien, c'est compliqué. Parce qu'il y a Internet, il y a toutes sortes de distractions. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, être chrétien à l'époque, c'était plus simple. Parce qu'en fait, c'était soit tu es chrétien et tu meurs pour Christ, ou bien tu ne l'es pas. Aujourd'hui, il y en a qui sont chrétiens, qui ne le sont pas pour de vrai, on ne sait pas, etc. Je crois qu'à l'époque, c'était plus facile d'être chrétien qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'on n'est pas persécuté. Mais en vrai, la persécution, elle est pire. Parce que la persécution est psychologique. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, c'est une grande parenthèse. Donc, maintenant, avec l'empereur Constantin, ce qui s'est passé, je vous explique un truc. Avec l'empereur Constantin, ce qui s'est passé, c'est que le christianisme est devenu libre. Le culte chrétien a été autorisé. Quelques années après, ils ont inventé l'Église catholique. Donc, maintenant, nous avons des gens qui sont chrétiens, qui croient en Jésus, et dont l'essence même de leur vie n'était plus là. Parce que pour eux, être chrétien, c'est mourir pour Christ. Parce que pour eux, Paul disait, pour moi, mourir, c'est un gain. C'était la mentalité qu'ils avaient à l'époque. Pour moi, mourir, c'est un gain. Maintenant, avec le catholicisme, la liberté de culte, on ne tue plus les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous savez quoi? Dans tout ce que le diable fait, il a toujours un plan. La persécution de l'Église, ce n'était pas pour éteindre l'Église en vrai. Parce que le diable, c'est très bien qu'en fait, Jésus avait dit, les portes de ces jeux de mort ne prévaudront point contre mon Église. Donc, il savait très bien que sa persécution n'allait pas amener la fin de l'Église. Mais il y avait un plan. Le diable a toujours un plan. C'était quoi le plan? Une fois que les chrétiens n'étaient plus persécutés, maintenant, la question se soulevait, c'était quoi? Maintenant qu'on ne nous tue plus, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on n'est plus mis à mort, maintenant que notre vie n'est plus en danger, maintenant que nous pouvons aller à l'église tranquillement, maintenant que nous pouvons évangéliser tranquillement, qu'est-ce que notre vie sert? Parce qu'avant, notre vie servait de sacrifice. Maintenant, à quoi c'est notre vie? Donc, à cause de ce mouvement, deux courants de pensée sont nés. Écoutez, suivez-moi bien. Deux courants de pensée sont nés. Il y a ceux qui disaient, non, nous sommes chrétiens, notre but à nous, c'est de nous préparer pour le ciel. On n'a pas à se mêler des affaires de ce monde.
Nous, on va attendre qu'on aille au ciel. Notre but, c'est de nous préparer pour le ciel. Notre but, c'est de vivre une vie de sanctification, plaire au Maître. Nous n'avons pas à nous soucier des affaires de ce siècle. Un autre groupe disait, mais on ne nous tue plus. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux pas juste être là, je vis sans rien faire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces deux courants de pensée ont été propagés dans l'Église. Mais malheureusement, le courant de pensée numéro 1 était plus fort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui disaient que nous sommes chrétiens, on ne doit pas se mêler à la vie de la société, ils ont parlé plus fort. Et donc, on est arrivé dans nos églises, dans nos communautés, afin que nous, on est chrétiens, mais le but de l'église, si vous regardez bien, c'est de préparer les gens pour aller au ciel. Donc, dans notre communauté, l'évangile se transmet de père en fils. Mon père était chrétien, je suis chrétien. Et l'évangile se transmet de bouche à oreille, de voisinage, etc. Mais, remarquez bien, nous arrivons plus ou moins à remplir nos églises, nous arrivons plus ou moins à faire en sorte que nos églises soient remplies, mais nos églises ont un gros problème. Pourquoi? Parce que nos églises ont très peu d'impact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plan qui est mis en place, il n'y a pas de programme qui est mis en place pour la vie après le salut. Et tandis que il est évident que Dieu ne nous appelle pas juste à être sauvés. Il y a un plan après le salut que Dieu avait prévu. Le diable, le sachant, a trompé tout le monde. Maintenant que ce courant de pensée est répandu dans l'Église, c'est difficile pour changer la chose. Parce que si tu demandes la majeure partie des gens, si tu demandes ils attendent quoi? On attend la venue du Seigneur. Tu demandes aux chrétiens lambda, c'est quoi ton but de la vie? C'est de mourir, aller au ciel. Mourir, il va te dire, mourir pour Dieu, souffrir pour l'évangile. Mais en vrai, c'est quoi ça? Puisqu'on ne te persécute plus, puisqu'on ne te tue pas, puisqu'on ne te met pas devant les lions, puisqu'on ne te met pas dans l'huile, c'est quoi mourir pour le Seigneur? C'est quoi souffrir pour Dieu? En vrai, on a résumé une vie d'échec, une vie sans succès, une vie pauvre en souffrance pour Dieu. On a fait quoi aux gens qui ont fait souffrir pour Dieu? C'est mener une vie sans succès, une vie sans réel enthousiasme. On souffre pour Dieu, mais ce n'est pas ça, souffrir pour Dieu. Donc nos parents ont grandi avec cette idée qu'on n'a pas besoin d'être riche. Pourquoi? Parce qu'on va souffrir pour Dieu. Donc, on passe notre vie malade, après on dit c'est la volonté de Dieu. Combien de choses qui arrivent dans nos vies et qu'on dit c'est la volonté de Dieu, quand on dit que ce n'est pas vrai? Combien de choses? Permettez-moi de vous dire un truc. C'est que la chose qui manque dans nos assemblées, c'est ce qu'on appelle le mystère de la transformation. Parce qu'en vrai, une fois que nous sommes sauvés, Dieu attend à ce que nous devenions quelqu'un. Regardez bien. Il y a ce qu'on appelle l'appel au salut. OK? C'est que tu es sauvé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'appel à devenir un témoin. Et tu ne peux pas devenir un témoin si tu n'es pas transformé. Parce que, regardez bien, une personne qui vient à Jésus, il donne sa vie à Jésus, en vrai, il n'y a rien de différent. Parce que j'ai évangélisé un jeune homme dernièrement. OK? Je l'ai évangélisé et il a accepté Jésus. OK? S'il meurt, il va aller au ciel. Mais, jusqu'à maintenant, sa vie n'est rien de différent. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné mon téléphone. Je l'appelle, il ne répond jamais. Pourtant, il a donné ça à Jésus. Je dis, je t'appelle, tu vas répondre? Oui. Il ne m'a jamais répondu. J'ai envoyé 2 textos, il m'a répondu 2 fois, 2-3 fois après. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu es
automatiquement changer. Et ce qui manque dans nos églises, c'est ce qu'on appelle la transformation. Dites-moi la transformation. Transformation. Par définition, c'est quoi la transformation? La transformation vient du mot métamorphose. Okay? Ça vient du mot métamorphose. Ça veut dire changer d'aspect, changer de forme, changer complètement. En fait, c'est comme la meilleure façon d'expliquer la transformation, c'est quand tu prends une chenille. Tu vois une chenille qui broute de l'herbe, elle broute des feuilles, elle broute, elle passe 3-4 semaines à manger des feuilles. Elle mange un nombre incalculable de feuilles. Elle mange. Après un jour, la chenille disparaît. Elle disparaît. Et après, quelques semaines après, quelques jours après, dans ce même endroit où il y avait une chenille, tu arrives un jour, un papillon s'en va. En fait, ce papillon-là, c'est la chenille. Elle a subi une métamorphose, une transformation. Et ça, c'est ce que nous devrions être en tant que chrétiens. Lorsque nous sommes chrétiens, on arrive à Dieu, nous devons passer par un processus. La chenille est passée par un processus de transformation. Il est venu, il a mangé. Au bout d'un moment, il est rentré dans une coquille. Il est rentré dans une coquille, ce qu'on appelle la chrysalide. Il est rentré dedans, il s'est enfermé dedans. Et à l'intérieur de cette coquille, il fait sa transformation. C'est la même chose pour nous. On vient à Jésus, il nous mène à l'église. L'église, c'est la coquille. Il nous mène à l'église, mais l'église, c'est la coquille. La même façon que la chenille ne reste pas éternellement dans la coquille, tu n'es pas supposé rester éternellement enfermé dans les murs de l'église sans jamais changer. Au fait, tu devrais, tout comme la chenille, finir un jour par sortir des murs de l'église, transformé. Tu ne peux pas être à l'église pendant 2-3 ans et être la même personne exactement. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu entends, il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu écoutes, il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu fais. Si tu es à l'église, 3 ans dans une église, n'importe quelle église, pendant 3 ans, et ta vie n'a rien changé, numéro 1, ton cœur a un problème, tu as un problème d'honneur, c'est-à-dire que tu méprises celui qui t'enseigne, ou bien numéro 2, ce qu'on t'enseigne a un souci. C'est 2 raisons. Soit, toi, tu manques d'honneur et que tu méprises celui qui t'enseigne, ou bien ce qu'on t'enseigne n'a pas la capacité de te changer. Amen? Regardez bien. Romains 6, verset 4. Regardez bien. Romains 6, 4. Il dit, nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dites-moi nouveauté de vie. Dites-moi nouveauté de vie. On va aller encore. Éphésiens 4, verset 20 à 24. Éphésiens 4, verset 20 à 24. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller au regard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Dites-moi l'homme nouveau. Dites-moi l'homme nouveau. Suivez. Créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Regardez bien. L'attente numéro 1 de Jésus pour une personne qui vient à l'église, qui est sauvée, c'est ce qu'on appelle la transformation. Après le salut, il faut qu'il y ait la transformation. Et aujourd'hui, regardez bien. Quel est le danger du manque de transformation? On va passer par là. Il y a 3 grands dangers du manque de transformation. Il y a d'abord chez un individu. Un individu qui n'est pas transformé, il devient ce qu'on appelle un chrétien charnel. Si tu n'es pas transformé, quand tu es sauvé, tu n'es pas mis. En fait, regardez bien, la transformation, le processus de transformation, c'est un processus qui est volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui... Non, c'est volontaire.
c'est qu'il faut qu'il y ait en place un programme qui est prévu pour ta transformation. Et donc, si tu n'es pas mis dans ce programme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas devenir un chrétien charnel. Un chrétien dont le cœur, dont les pensées sont encore charnelles. Et tu vas vivre comme si tu étais dans le monde, mais à l'église. C'est pour ça que nous avons des gens qui sont à l'église, mais qui fument encore. C'est pour ça que nous avons des gens qui... La dernière fois, on était dans la marche pour Jésus. J'ai vu un monsieur avec un t-shirt, Jésus sauve. Mais il s'est mis dans un coin pour aller fumer. Pourquoi? Transformation. Combien de fois on entend des histoires un peu délicates dans les églises? Ces personnes-là qui le font, c'est les personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Transformation. C'est qu'en fait, ils ont encore la pensée de la chair. Donc, ils sont charnels. Numéro 2, une personne qui n'est pas transformée, elle finit par être un chrétien faible. Le diable va t'avoir. Tu vas être ballotté à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu n'es pas transformé. En fait, il y a une personne que tu es supposé devenir. Lorsque Dieu, dans la Bible en anglais, mais elle n'est pas en français, il dit, il y avait un homme, son nom était Jean. There was a man, his name was John. Okay? Il dit, son nom était Jean. Après, il dit, le même est venu. Ok? Le même est venu. Ça veut dire qu'en fait, dans l'éternité, Dieu a créé Ketura. Mais ce qui est apparu dans le temps, ce n'est pas Ketura. C'est un autre spécimen que Dieu ne connaît pas. Oui. Dans l'éternité, Dieu a créé Paige. Mais ce qui est apparu dans le temps, ce n'est pas ce que Dieu a créé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu t'envoie à l'église afin que tu sois transformé, afin que tu deviennes Ketura. Que tu deviennes... Parce que la Bible dit qu'en fait, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. S'il les a préparées d'avance, c'est qu'avant de te créer, il avait décidé, voici telle chose que tu dois faire. Mais toi, tu es venu avec une autre nature, la nature pécheresse. Et donc, cette personne-là, Dieu ne le connaît pas. Je vous ai perdu, je crois. Je vous ai perdu. Hein? Je vais revenir en arrière. Lorsque Dieu nous a créés, okay, Dieu avait dit à Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Okay? Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, une espérance. Après, Jérémie a dit, oh, je suis un enfant. Il a dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que dès le ventre de ta mère, je t'avais appelé et j'avais ordonné prophète. Donc, Jérémie, pour lui, c'est un enfant, mais Dieu avait appelé, envoyé sur terre un prophète. Et donc, il a fallu une rencontre avec Dieu pour qu'il puisse se rendre compte du fait qu'il est un prophète. Gédéon, lui, il était quelque part dans un pressoir en train de battre du froment. Dieu dit, l'ange arrive, lui dit, lève-toi voir un héros. Hey, mais il dit, mais à qui tu parles? L'ange avait vu un héros, pourquoi? Parce que Dieu avait créé un héros. Mais lui, les circonstances de la vie, là où il a vécu, avait fait de lui juste une personne qui battait du froment. Mais Dieu avait créé un héros. Et pour beaucoup de gens, Dieu avait créé un prophète. Dieu avait créé un enseignant. Dieu avait créé un médecin. Dieu avait créé un politicien. Dieu avait créé un professeur. Mais toi, tu es venu, on t'a mis dans ce truc et tu fais n'importe quoi. Mais il a fallu que Dieu t'amène à l'église afin que tu passes dans un processus de transformation. Afin que tu puisses devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Une personne qui n'est pas transformée, numéro 3, ne va jamais expérimenter la vie éternelle. Parce qu'en fait, la vie éternelle, ce qu'on a appris cette semaine, ici déjà à l'église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu ne vas jamais être en contact avec la puissance du Saint-Esprit si tu n'es pas transformé. Parce que Dieu, regardez-moi bien, Dieu ne va jamais mettre de l'onction sur une personne qui n'est pas transformée. C'est trop risqué. Donc beaucoup de gens prient, ah, bénis-moi, ouais, moi. Beaucoup de gens ils prient, beaucoup de gens prient pour être loin, mais Dieu ne les ouait pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait, si jamais il te ouait, tu deviens dangereux pour toi et pour les gens autour de toi. Donc, il préfère te mettre dans le processus de transformation, littéralement transformation. Numéro 2, dans une église où la transformation n'est pas prêchée, où la transformation n'est pas en place, où le programme, le processus de transformation n'est pas mis en place,
ça crée une église où les gens sont charnels. Une église charnelle. Ça existe, les églises charnelles. Les gens sont très charnels. Les gens sont sensuels et charnels. Ils viennent à l'église, ils sont charnels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de programme de transformation qui est mis en place. Il n'y a pas d'intention. On prêche tout et n'importe quoi. On prêche à tout va. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas, c'est pas défini. Et donc, ça crée une église charnelle. Ensuite, ça crée une église faible. Et ensuite, ça crée une église qui ne peut pas toucher la société. Pourquoi? Parce que l'église est devenue une nuisance pour la société. Combien de fois nos églises sont devenues des nuisances pour la société? Les gens, regardez bien, si tu demandes au maire, qu'est-ce que tu fermes? Le bistrot ou l'église? Il va fermer l'église. Tu demandes au maire, qu'est-ce que tu fermes? La mosquée ou l'église? Il ferme l'église. Vous vous tenez pour le confinement. On ne nous a pas consultés, on a dit on ferme. C'est après qu'on a dit on ferme, ils ont dit mais en fait les gens qui font culte, il faut qu'ils fassent culte. On ne nous a même pas consultés, ils ont fermé tout. Parce qu'ils ont dit c'est à cause de nous que le Covid se répand. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous sommes une nuisance. Il n'y a pas de statistiques qui prouvent l'impact de l'église dans ce pays. Donc dès qu'ils peuvent, allez, on ferme. Heureusement qu'il y avait les catholiques qui eux, ils ont dit on a un droit de culte. Mais sinon, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne nous respectent pas, parce qu'en fait, dans nos églises, il n'y a pas de processus de transformation. Donc, on est juste devenu une fan zone. La maison de la grâce ne sera jamais une fan zone. Je ne veux pas une fan zone. Un endroit où les gens viennent, ils kiffent le pasteur, ils kiffent la famille du pasteur, ils kiffent l'église, ils sont fanatiques de l'église, mais en vrai, leur vie n'a jamais changé. Il n'y a jamais rien qui se passe. On peut pas les faire confiance. Ils sont là, ils ne servent à rien de leur ville, ils ne servent à rien de leur famille, mais ils sont à l'église tout le temps. Dites-moi jamais de la vie. Dites-moi jamais de la vie. Oui, jamais de la vie. Et numéro 3, dans un territoire, s'il n'y a pas de transformation dans un territoire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Église ne va pas jouer son rôle de lumière. Là, il veut dire que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. S'il n'y a pas de transformation, nous ne pourrons pas jouer le rôle de lumière du monde. Numéro 2, si on n'est pas transformé, nous ne pouvons pas jouer notre rôle de sel. C'est-à-dire, si le sel perd sa faveur, avec quoi la rendra-t-on? Si nous sommes une bonne personne charnelle, tu vas changer quoi? La société ne va pas changer avec des gens charnels. La société va changer avec les gens intègres. La société va changer avec les gens capables. La société va changer avec les gens droits, pas des gens charnels. Parce qu'il y a assez de gens charnels dans la politique. Vous avez vu à l'Assemblée nationale, ils se sont bagarrés. Ils sont charnels. Ils sont charnels. Pourquoi? Et nous, pourquoi? Parce que l'Église n'a pas de voix. Tu portes une plainte pour un enfant qui est volé. 6 mois après, il n'y a pas d'enquête. Et après, il faut que la personne viole 1, 2, 3, 4, 5. Finalement, il faut que la personne en tue un pour qu'on se rende compte que cette même personne avait violé. Non. Pourquoi? Parce que l'Église ne joue pas son rôle. Il n'y a pas de transformation. Donc, dans un territoire où il n'y a pas de transformation, l'agenda de Dieu ne pourra jamais percer. Ce que Dieu veut faire dans un pays, s'il n'y a pas de transformation, ne pourra jamais être fait. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important que nous luttons pour être transformés. Dites-moi, je veux être transformé. Je veux être transformé. Parce qu'en fait, seul un chrétien transformé peut être oint. Si tu n'es pas transformé, Dieu ne va pas te oindre. OK. Maintenant, comment se passe la transformation? Comment ça se passe? C'est ça le but. Comment ça se passe? Regardez bien. On a vu ici aussi dernièrement que le salut, c'est 3 niveaux au salut. On a vu ça, non? On a vu que le salut, c'est d'abord le salut dans l'esprit. OK? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc, tu reçois le salut de ton esprit. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le salut de l'âme. La transformation, c'est le salut de l'âme. OK? La transformation, c'est le salut de l'âme.
Seul, en fait, le mystère de la transformation, c'est le processus, en fait, le mystère de la transformation, c'est le processus du renouvellement de l'âme. En fait, lorsque tu es païen, lorsque tu n'es pas sauvé, ton âme a un certain système de fonctionnement et la transformation, c'est le processus de renouvellement de l'âme. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas être un chrétien efficace dans les mains de Dieu. Comment on sait? En fait, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi le résultat attendu de la transformation? Maintenant, vous allez savoir. Notez-le. C'est quoi le résultat attendu de la transformation? Nous voulons, numéro un, que chaque chrétien manifeste ce qu'on appelle le caractère de Christ. Dites-moi le caractère de Christ. Donc, il faut que nous ayons le caractère de Christ, c'est-à-dire les systèmes de valeurs de Christ, ce que Christ représente, ce que Christ défend, ce que Christ est. Nous voulons que chaque chrétien ait le caractère de Christ, que chaque chrétien vive dans l'intégrité, que chaque chrétien vive dans la vérité, que chaque chrétien vive dans l'amour, que chaque chrétien vive dans la paix, que chaque chrétien vive dans la joie, que chaque chrétien soit bienveillant, que chaque chrétien ait la paix. Or, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est les fruits de l'esprit, mais en fait, c'est des traits de caractère. Et ce que Dieu veut, c'est que nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on est transformé, on va voir qu'une personne est transformée quand elle commence à manifester ses traits de caractère. Ne me dis pas que tu es sauvé, que tu es transformé et que tu étais méchant, tu restes méchant. Tu dis, c'est comme ça que je suis. Non. C'est pas comme ça que tu es. Tu peux changer. Tu étais insolent. Mais tu deviens insolent. On ne peut jamais te parler. Toujours, tu le mets au quart de tour. C'est mon caractère. Non, il faut que tu changes. Non, il faut que tu changes. Dis-moi, il faut que tu changes. Dis-moi, il faut que tu changes. Tu aimais bien parler sur les gens. Tu étais calomniateur. Change. Le caractère de Christ, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Une personne transformée va manifester petit à petit, le caractère de Christ. Et regardez bien, je le dis tout de suite, comme ça vous voulez savoir. Vous savez, le processus de transformation, ce n'est pas quelque chose que je suis exclu dedans. Genre, moi, le pasteur, je suis exclu et vous devez être transformé. Non, ça. Le processus de transformation, c'est nous tous. Nous tous, nous avons un certain niveau de transformation, mais nous tous, nous pouvons encore être changés. Le jour où je m'exclus du processus, je suis devenu un danger pour vous. Le jour où je te fais croire que voilà, moi, je n'ai pas besoin de transformation, je suis devenu un danger pour vous. Non, nous tous, à un niveau différent, nous sommes tous dans le processus de transformation. Numéro 2, qu'est-ce qu'on veut voir chez une personne qui est transformée? La sagesse de Christ. OK? Numéro 1, c'était le caractère de Christ. Numéro 2, c'est la sagesse de Christ. Nous voulons voir la sagesse de Christ. Ça veut dire la façon dont Jésus a d'agir. La façon dont Jésus faisait, comment Jésus opérait. Et souvent, nous, on enseigne aux gens le caractère de Christ, mais ils n'ont pas la sagesse de Christ. Donc, ils prennent des mauvaises décisions. Il y a des gens qui prennent toujours les mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Christ. Dites-moi la sagesse de Christ. Et numéro 3, qu'est-ce qu'on attend d'une personne transformée? C'est que finalement, cette personne manifeste la puissance de Christ. La puissance de Christ. Une fois que tu as le caractère de Christ, le plus important des trois, regardez bien, le plus important de toi, c'est le caractère. Regardez-moi bien, tu peux ne jamais avoir imposé les mains à quiconque. Mais tu as le caractère de Christ, pour Dieu, tu es un bon chrétien. On peut te faire confiance. Tu dis la vérité. Pour Dieu, tu es un bon chrétien. Mais que tu imposes les mains, que tout le monde tombe, tu fais comme ça, tout le monde tombe. Mais après, en cachette, tu voles. Non. Cherchons à manifester le caractère de Christ. En fait, vous savez quoi? Le caractère, c'est le gardien de l'onction. Le caractère, c'est le gardien de l'onction. Le caractère, c'est sur quoi repose l'onction. Mais beaucoup de gens cherchent l'onction. Mais vous savez quoi? Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Donc oui, c'est possible qu'une personne qui ne soit pas intègre soit ouais. C'est possible. Parce qu'il cherche à être ouais. En fait,
Attirer l'onction, il y a une dynamique qui attire l'onction. Et au bout d'un moment, elle va tomber sur toi si tu insistes, mais tu ne seras pas renouvelé. Et voilà pourquoi nous devons accorder beaucoup d'importance au caractère. Parce que le caractère, c'est ce qui garde l'onction. Tu peux être ouais aujourd'hui, mais demain, combien de personnes ils étaient ouais aujourd'hui, mais demain ils ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'onction sans le caractère. Et le caractère, c'est le plus important. Je préfère qu'on dise Mackinson, c'est un monsieur intègre, qu'on dise c'est un monsieur puissant. Oui, c'est mieux qu'on dise Paige, c'est une fille droite, qu'on dise Paige, c'est une fille puissante. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vise. On vise le caractère de Christ. OK? On vise la sagesse de Christ, on vise la puissance de Christ. C'est ça, un vrai témoin. Un vrai témoin selon Dieu, c'est une personne qui a ces trois qualités. Maintenant, regardez bien. Quels sont les signes d'une âme transformée? Comment je sais si notre âme est transformée ou quels sont les signes d'une âme transformée? Numéro 1. Une âme transformée a des pensées différentes. Lorsque tu étais dans le monde, tu avais une certaine façon de penser. Et quand tu viens à l'église et que tu es transformé, tes pensées doivent être différentes. Tu ne peux pas continuellement penser aux mêmes choses. C'est qu'il y a un problème. Si tu viens à Jésus et toute ta vie tu penses aux mêmes choses, tu luttes avec les mêmes pensées, tu n'es pas transformé. Le premier signe d'une âme transformée, c'est que tes pensées changent. Avant, tu pensais à l'alcool. Avant, tu pensais à la drogue. Avant, tu pensais à te droguer. Avant, tu pensais à faire le mal. Tes pensées étaient continuellement tournées vers le mal. Quand tu viens à Jésus, tes pensées ne peuvent pas être continuellement tournées vers le mal. Ils doivent changer. Tu dois renouveler tes pensées. Il doit y avoir un signe que voilà. Le signe pour toi que tu changes, c'est que tu penses. Avant, tu pensais je sais pas moi, à la drogue. Tu pensais à c'est quoi le prochain événement que je vais aller. Maintenant, tu penses à ta carrière. Différent. Avant, tu pensais, c'est qui la prochaine fille que je vais serrer? C'est qui la prochaine fille que je vais serrer? Maintenant, tu penses à te marier. Différent. Avant, tu vivais de fête en fête, de soirée en soirée. Maintenant, tu cherches à vivre une vie de sobriété. Différent. Tu ne peux pas. Et cette histoire de voilà, il y a beaucoup de fois, de voilà, on vit en cachette. Non, il n'y a pas besoin de vivre en cachette. Dieu a un plan. Il faut que tu le suives. Si tu le suis, tu vas finir par être transformé. Il n'y a pas de raison de vivre en cachette. Il n'y a aucune raison de vivre en cachette. Il faut juste suivre le plan de Dieu. Donc, le premier signe d'un homme transformé, c'est que tes pensées sont différentes. Deuxièmement, c'est que tes émotions sont sous contrôle. Quand tu as une âme transformée, tu commences à contrôler tes émotions. Oui. Tu commences à... Avant, pour oui ou pour rien, tu pétais un câble. Tu partais en freestyle. Maintenant, tu arrives à te contrôler. Pourquoi? Parce que tu commences à être transformé. Avant, on te disait X, on te disait c'était fini. Et les F, et les I, tout ça, tu mettais tout dedans. Maintenant, tu contrôles ce que tu dis, tu contrôles ce que tu ressens. La Bible dit, regardez bien, Ephésiens 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, il n'a pas dit, il a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, tu vas être en colère, c'est vrai, mais ne pêche pas. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Avant, pour rien, tu pleurais, hypersensible. Maintenant, tu arrives à avoir le contrôle de tes émotions. Tu prenais des décisions sur les coups de tête. Maintenant, de plus en plus, tu commences à avoir le contrôle de tes émotions. C'est le signe que ton âme est en train d'être transformée. Amen. Et numéro 3, c'est la plus grande chose, c'est qu'en fait, tu prends
des meilleures décisions. À cause des meilleures pensées, à cause du contrôle sur tes émotions, tu prends des meilleures décisions. Avant, toutes tes décisions te menaient à la ruine. En plus, tu avais l'excuse. Ce n'est jamais de ta faute. Maintenant, tu apprends à assumer tes responsabilités, tu apprends à parler moins vite, tu apprends à dire oui moins vite, tu apprends à te poser. Avant de prendre une décision, tu te calmes, tu réfléchis, tu analyses, après tu agis. Avant, c'était ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Et ta capacité à prendre des décisions va déterminer ce que tu as dans la vie. Croyez-moi, si tu ne deviens pas une personne qui prend des bonnes décisions, en fait, la vie, le succès, c'est le résultat de plusieurs petites décisions que tu prends. Le succès, ce n'est pas juste quelque chose. Non, le succès, c'est le résultat de plusieurs petites décisions. Aujourd'hui, j'ai décidé ça. Demain, qu'est-ce que tu décides demain? Qu'est-ce que tu décides dans 1 an? Qu'est-ce que tu décides dans 6 mois? C'est une accumulation de petites décisions, de petites mais bonnes décisions qui amènent au succès. Et c'est une accumulation de petites mais de mauvaises décisions qui amènent à la ruine. Un jour, je parlais à ma fille aînée, je lui ai montré, j'ai fait un dessin. Je lui ai montré un dessin, j'ai fait un dessin, je lui ai dit, je vais montrer un dessin, j'ai dessiné une grande maison avec des voitures, c'était tout en fait, et avec des voitures, un garage, etc. Et une belle vie. Et ensuite, j'ai dessiné un pont, une tente en dessous du pont. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre sous le pont, sur la tente, ou bien dans la grande maison? Ils m'ont tous dit dans la grande maison. Ils m'ont tous dit, oui, dans la grande maison. Mais vous savez quoi? Je leur dis, vous savez quoi? La grande maison, on ne va pas vous attendre. La grande maison, ce n'est pas un choix. La grande maison, c'est une décision. C'est une succession de bonnes décisions qui va vous amener à la bonne maison. Mais c'est aussi une succession de mauvaises décisions qui va vous amener sur le pont. Les gens pensent, quand la Bible dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. En fait, c'est trop simple. Regarde, on fait un test. Soyez avec moi. Qui veut vivre une vie heureuse avec assez d'argent pour être bien et pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, acheter ce que tu veux, quand tu veux? Levez la main. C'est bon. Ça ne tu veux pas? Tout le monde. Mais l'autre question, qui est prêt à prendre des décisions? Qui est prêt à prendre des décisions qui l'amènent dans cette vie-là? Parce que les décisions qui t'amènent vers cette vie-là vont te demander la discipline. Les décisions qui t'amènent vers cette vie-là vont te demander la maîtrise de soi. Les décisions vont te demander de la persévérance. Mais beaucoup de gens veulent la belle photo sans les décisions. Tu continues à faire des mauvaises décisions, mais tu veux un bon résultat. Après, tu accuses tout le monde. Non, change tes décisions, tu verras, ton avenir va changer. On a tous, vous savez quoi? Dieu n'a donné l'avenir de personne à quiconque. Regardez bien. Dieu n'a pas remis ton avenir dans tes mains, Seigneur. Non. Dieu t'a amené vers nous afin qu'on t'aide. Mais ton avenir est entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. Amen. Tu en feras ce que tu voudras. Et comprenez une chose, l'avenir se décide par des décisions. Accepter Jésus, c'est une décision. Devenir un disciple, c'est une décision. Vivre une vie pure, c'est une décision. Vivre droitement, c'est une décision. Économiser de l'argent, c'est une décision. Investir, c'est une décision. Aller à l'école, rester à l'école, c'est une décision. Aller travailler, c'est une décision. Tout dans la vie, prier, c'est une décision. Oh, c'est un autre. Non. Prier, c'est une décision. Lire ta Bible, c'est une décision. Étudier un livre, c'est une décision. Scroller, c'est une décision. Parler mal, c'est une décision. Parler bien, c'est une décision. Faire des confessions, c'est une décision. Ne pas en faire, c'est une décision. En vrai, ne pas décider, c'est une décision. Oui.
Ne pas décider, c'est une décision. Et en vrai, c'est la pire des décisions. Que tu ne décides pas. Ça veut dire que tu laisses que le monde spirituel décide à ta place. Ok. Maintenant, quel est le chemin vers la transformation? C'est là que nous allons finir. Soyez patient un peu avec moi. En fait, Philippiens 3, verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Hébreux 6, verset 1. Regardez bien. Il y a un mot que je voulais que vous saisissiez. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Regardez bien. C'est quoi la transformation? C'est la quête de la perfection. La transformation, c'est la quête de la perfection. Tu es dans le processus de transformation quand tu cherches à te perfectionner. OK? La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, la transformation, c'est la quête de la perfection. Maintenant, regardez bien, c'est quoi le chemin de la transformation? Numéro 1, le premier pas vers la transformation, regardez-moi bien, c'est la prise de conscience. Amen. Le premier pas, le pas numéro 1 vers la transformation, c'est la prise de conscience. Sans prise de conscience, rien ne se passe dans ta vie. Si tu n'es pas conscient que tu as besoin d'être changé, tu ne vas jamais changer. Je peux te dire, regardez bien, sur ton nez, il y a une mouche. T'as vu, il a regardé. Elle sait que c'est pas vrai. Elle a quand même regardé. Pourquoi? Parce que c'est une prise de conscience. Elle voulait voir est-ce que c'est vrai. Même si elle sait que c'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Mais si je t'avais dit et que tu t'en fiches, moi-même je peux le voir. Mais tant que toi tu ne le vois pas, tu ne vas pas changer. Tant que ce n'est pas toi qui vois que tu mérites de changer, tu ne vas jamais changer. Et le pas numéro 1 vers la transformation, c'est la prise de conscience. Il faut qu'on soit conscient qu'on a besoin de changer. Tant que tu penses que tu es bien, tant que tu penses que ce n'est pas grave, tant que tu penses que ma vie va bien, tant que tu penses que c'est Dieu même comme ça, voici l'une des plus grandes erreurs de notre génération. Dieu même comme ça. Oui, c'est vrai, mais il faut que tu changes. Ah, Dieu m'accepte comme ça. Non, 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 non. Arrêtez avec ça. Ah, Dieu m'aime comme ça. Non. Tu as besoin de changer. Et tant que tu n'es pas arrivé à la prise de conscience, je peux te dire d'aujourd'hui jusqu'à décembre, de décembre jusqu'à janvier prochain, que tu as besoin de changer. Tant que tu n'as pas une prise de conscience, le chemin vers la transformation n'est pas possible. Regardez bien, il y a des gens, j'écoutais un témoignage, je lisais un témoignage, un monsieur, c'est un commentateur sportif, il était gros. Et à chaque fois qu'il faisait un commentaire sur le PSG, il faisait un commentaire sur une équipe, les gens, les fanatiques du club, c'était le petit gros. Ah, le petit gros, ferme ta bouche, le petit gros, etc. Il a dit, ça fait plus de 20 ans que je suis commentateur sportif, et des gens qui ont cité le petit gros, ou le gros lard, ou le gros truc, il y en a plein. Vas-y, un jour, une personne a dit la même chose, mais c'était la fois de trop. Un jour, j'ai fait un commentaire sur un match, et la personne a dit, encore ce petit gros. Il a dit, c'est la même phrase qu'on disait depuis des années, mais ce jour-là, c'était la phrase de trop. Je me suis dit, fais quelque chose avec ton poids. Il a dit, il y a 1 an, j'ai perdu 30 kilos. En 1 an, il a perdu 30 kilos. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a fait ce qu'on appelle une prise de conscience. La prise de conscience, c'est le pas numéro 1 vers la transformation. Tant que tu n'es pas conscient de ton état, tu ne vas jamais changer.
Et quand le Saint-Esprit veut t'aider, qu'est-ce qu'il fait? Il va éveiller ta conscience. Quand il veut t'aider, il va éveiller ta conscience afin que tu puisses commencer à changer. Le pas numéro 2. Le pas numéro 2, c'est l'accès à de l'information de qualité supérieure. Tu ne peux pas être changé si tu n'accèdes pas à un autre niveau d'information. Parce qu'en vrai, ce que tu es aujourd'hui, c'est les résultats de l'information que tu avais avant. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les résultats de ce que nous a enseigné avant. Donc, si nous voulons être différents, nous devons être exposés à un autre niveau d'information. Proverbe 3, verset 23. Non, Proverbe 23, pardon. Proverbe 23, verset 23. Proverbe 23, verset 23, version d'Abi. Il dit, achète la vérité, ne la vends pas. La sagesse et l'instruction et l'intelligence. En fait, Dieu nous demande, en vrai, de chercher continuellement à chercher la vérité. Parce que si nous voulons être transformés, nous devons être exposés à un autre niveau d'information. Tu ne peux pas être exposé tout le temps à la même chose et changer. Non, on doit chercher, il a dit, achète la vérité. Mais avec quoi on achète la vérité? Vous savez quoi? La vérité, c'est un esprit. La vérité, c'est un esprit. Donc, tu n'achètes pas la vérité avec de l'argent, l'euro. La vérité s'achète avec un autre type d'argent, un autre type de monnaie. C'est la monnaie spirituelle. Parce que c'est un esprit. Et la monnaie qu'on achète la vérité, voici, il y en a 3. Il n'y en a que uniquement 3. Numéro 1, on achète la vérité avec l'humilité. Si ce que tu écoutes, tu n'écoutes pas avec humilité, tu ne vas jamais changer. Tu achètes la vérité avec l'humilité. Regardez bien. Tu peux acheter un livre. Mais le livre, toutes les informations qu'il y a dedans ne te changent pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas humble. Donc, tu as juste gaspillé de l'argent, mais tu n'as pas acheté la vérité. Tandis qu'une autre personne, elle achète le même livre, ça ne change. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a acheté la vérité. Comment? Avec l'humilité, pas avec l'argent. Parce que vous deux, vous avez dépensé de l'argent. Mais elle a changé, tu n'as pas changé. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas acheté la vérité. Tu as juste acheté un livre. Numéro 2, on achète la vérité avec l'honneur. Il faut avoir l'honneur pour ceux qui nous enseignent. Avoir l'honneur pour ceux qui nous instruisent. Sinon, tu ne vas jamais changer. Si tu méprises celui qui t'enseigne, si tu méprises celui qui t'instruit, tu ne changeras jamais. Et numéro 3, on achète la vérité avec la douceur. Tu dois être doux. Et lorsqu'on achète la vérité, lorsqu'on cherche la vérité, il y a 2 choses que vous devez comprendre. C'est que on doit non seulement apprendre les choses nouvelles, ok, mais aussi on doit désapprendre ce qui est mauvais, ce qu'on a appris. Parce que souvent, on apprend ce qui est nouveau, mais on ne désapprend pas ce qu'on a appris. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse un édit de ce qu'on sait. On doit chercher à savoir qu'est-ce que j'ai appris qui était faux. Jésus disait aux pharisiens, prenez garde, regardez bien, il dit, prenez garde afin que la lumière qui soit en vous ne soit pas ténèbres. Comment la lumière peut être ténèbre? Ça veut dire, prends garde à ce que l'enseignement que tu as reçu ne soit pas un faux enseignement. Prends garde afin que l'information que tu as reçue ne soit pas fausse. Parce que si tu as reçu une fausse information, tu es quand même dans les ténèbres. Même si c'est l'information. Donc, quand tu apprends, tu dois aussi apprendre à désapprendre. Amen. Numéro 3. Troisième pas vers la transformation, c'est qu'on doit apprendre à bâtir des convictions. Elle me dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc, on doit apprendre à bâtir des convictions. Comment fait-on pour bâtir des convictions? C'est que, l'information que tu as acquis, il faut que maintenant que tu fasses en sorte que ça devienne ta mentalité. Il y a une différence entre l'information et la croyance. Ce que tu apprends, il faut que ça devienne ta croyance. Ce que tu apprends, ça doit devenir ta mentalité. Et pour ça, tu dois mettre en place un système qui fait que ce que tu apprends devienne ta mentalité. Comment fait-on? Quand tu apprends quelque chose, tu dois passer par la méditation. Vous devez intentionnellement écouter les mêmes choses tout le temps. Si vous voulez que l'information que vous écoutez devienne votre mentalité, vous devez intentionnellement écouter les mêmes choses tout le temps, lire les mêmes choses tout le temps.
Parce qu'en vrai, comment votre mentalité est née? C'est parce que vous avez été exposé tout le temps à la même chose. Et donc, pour changer de mentalité, il faut que vous vous exposiez tout le temps à la même chose. Faites exprès. Il y a un certain enseignement que j'écoute, que j'ai décidé d'écouter toutes les semaines. La même enseignement. Une fois par semaine, je l'écoute. Pourquoi? Parce que je veux que cette mentalité devienne la mienne. Et il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. C'est la méditation. Tu mets ces paroles devant tes yeux et tu médites, tu médites, tu médites, tu médites, tu médites, tu écoutes, tu lis, tu écoutes, tu lis, tu écoutes, tu lis, jusqu'à ce que ça devienne ta croyance. Et là, tu as fait un pas vers la transformation. Il ne suffit pas d'avoir de l'information. Il faut que l'information devienne ta croyance pour que tu sois transformé. Et dernière étape, c'est que il y a ce qu'on appelle l'étape de la mise en conformité. Ça veut dire la pratique. Si tu ne TJX, Bishop Jakes, et je finis avec ça, Bishop Jakes, il dit un truc qui est totalement vrai. Il dit souvent, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Il dit, si tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours le même résultat. Moi, je rajoute ça. Si tu fais toujours les mêmes choses, tu seras toujours la même personne. Et donc, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Parce que dans la vie, il y a une loi qui est simple. C'est être, fait, avoir. Simple. Cette loi, elle dirige la vie. Être, fait, avoir. Beaucoup de gens, ils veulent avoir sans faire. Ils veulent faire sans être. Tu dois être, tu fais et tu as. Et l'être passe par la transformation. Si tu ne veux pas être transformé, ne cherche pas à expérimenter Dieu. OK? Donc, comprenez une chose. Je m'arrête là. Mais comprenez une chose. C'est que le but de Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons transformés. Après le salut, la vie ne s'arrête pas là. Ce n'est pas genre je suis sauvé, je vais au ciel. Non. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous sur cette terre. Et ça commence, la mission de Dieu ne peut pas commencer si nous n'acceptons pas et si nous ne faisons pas les efforts d'être transformés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Si vous avez regardé cette vidéo pour la première fois et que vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus et que vous ne savez pas que si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous aurez passé votre éternité, je vais vous demander de faire cette prière avec moi. Parce que là, il me dit qu'il y a de salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. OK? Et ici, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. OK? Donc, on va faire cette prière ensemble. Dites avec moi, Seigneur Dieu, je te remercie pour la grâce que tu m'as faite aujourd'hui. J'accepte ton salut. Je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Il a pris sur lui mes fautes, il a pris sur lui ma culpabilité. Et grâce à lui, je suis justifié. Aujourd'hui, j'accepte le salut. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Au nom de Jésus, je vais être devant toujours et je ne vais jamais en arrière. Je ne retourne pas dans le monde. Je m'accroche à Jésus toujours. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as fait cette prière pour la première fois, écris-nous dans les commentaires. Nous allons rentrer en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Hello, thank you for watching this video. Hope this message bless you. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et on vous donne Dimanche rendez-vous prochain, 17h30 au Bourget. every Sunday at 5:30 in Bourget. 17h30 au Bourget.